Au théâtre comme au cinéma, quand on me confie un personnage, je me l'approprie. Je me dis qu'il y a forcément quelqu'un quelque part qui est comme ça, ou quelqu'un quelque part a besoin de savoir ça. Je passe un message, je ne le fais pas que pour moi. C'est jamais facile, mais j'espère que le message va toucher qui le doit. Moi, c'est Diary Ouba, actrice comédienne. J'ai ma licence en interprétation sortant de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté à Dubreka. J'ai une adolescence normale, tranquille, avec mes deux parents. J'ai une mère mauritanienne et mon père est guinéen. Vous savez, avec ces histoires de religion, c'est genre à l'école, à la maison, à l'école, à la maison. Sauf que moi, depuis toute petite, j'ai commencé d'abord par avoir des envies de rapper, de faire de la musique, cinéma, théâtre, ça me parlait quoi. Je sais pas, j'avais une espèce d'envie d'expression pas possible et tout, mais c'était pas possible. Parce que comme tu sais, dans nos familles, après c'est non, t'es ci, tu peux pas chanter, t'es ci, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. J'avais un grand respect, une grande admiration pour mon père. Je ne pouvais pas me permettre de le décevoir, tu vois. Il voulait que ses enfants fassent de grandes études. Il se battait vraiment pour ça et c'était pas possible pour moi de lui dire que je vais être une rappeuse, tu vois. Je suis née à Conakry ici, à Imbaya. J'ai fait une grande partie de ma vie scolaire à Titi Camara. C'est une école qui est bien connue ici. Après, j'ai beaucoup bougé parce qu'on a déménagé, tu vois. On a déménagé de quartier en quartier. On a fait Imbaya, on a fait Dabondi, on est revenu à Simbaya. Maintenant, on est à la tannerie. À Simbaya, c'est là que j'ai fait le bac. Après, je suis allée à Dubreka pour les cours. Là-bas, je faisais genre une semaine, je descends à Conakry. Une semaine, je descends à Conakry et tout parce que c'était pas facile de faire tous les jours le trajet. Et vu qu'il y avait des trucs à la fac qui sont accrocheurs, tu vois. T'es quand même à l'université. Moi, c'était tout tracé. Déjà, ma mère, elle avait envie que je fasse la médecine. Alors que je sais, mon père, il était clerc notaire. Quand je suis arrivée en 12e année, je me suis dit... Déjà, au lycée, j'ai fait les sciences expérimentales pour faire plaisir à ma mère. Mais après un moment, je me suis dit, non, les maths, c'est pas moi, tu vois. Après, j'ai appelé mon père, j'ai fait un peu ma petite maligne là-bas. Je lui ai dit, écoute, tu sais que tu as fait ci, donc moi aussi, je vais être avocate. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis allée en sciences sociales. Dès que je suis arrivée à l'université, il est décédé en 12e année, mon père. À l'université, vu qu'il n'était pas là, je ne fais pas quelqu'un à décevoir, je pouvais parler à ma mère pour un peu essayer de la convaincre. Donc, je suis allée à l'Institut supérieur des arts de Guinée, à Dubreka. C'était le début de tout ce qu'on appelle réaliser son rêve. J'étais là, je suis allée en interprétation. Je ne savais pas où partir, mais on m'a dit qu'il y a interprétation, il y a musique, il y a beaux-arts. Je me suis dit interprétation. Je fais un art dramatique, je fais interprétation parce que je veux être actrice. Il fallait passer par le théâtre pour arriver au cinéma. Quand tu vas lundi, tu n'as pas envie de revenir en fait. Bien que c'est un peu difficile, à l'institut là-bas, on a des cours, disons, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Et des fois, beaucoup de fois où les profs ne viennent pas, donc c'était pas trop ça. Quand tu as autant de passion pour une chose, tu fais tout pour que ça se réalise. Et moi, j'ai eu une chance, c'est qu'à ma première année d'université, en 2012, il y a eu Souleymane Tchangel, un grand metteur en scène, qui faisait une audition pour une pièce de théâtre qui devait partir au Récréatral au Burkina Faso, écrite par Akimba. Ça s'appelle Sur la pelouse. Donc j'ai fait l'audition. J'ai été retenue. C'était ma première année à l'université. C'est-à-dire, je me suis lancée parce que je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et une chose était dans ma tête, c'est que le théâtre, ça se passe sur scène. On est allé, l'aventure nous a ramenés au Burkina Faso. Donc ma première pièce de théâtre, la première fois que je monte sur scène devant le public, c'était au Burkina, au Récréatral. C'était chaud. Mais je l'ai fait. Tchangel, c'est pas une petite pointure, quoi. Tu vois, c'est un metteur en scène très, très talentueux. Faire une audition devant lui, mon Dieu, la pression, quoi. Il te donne un bout de texte que tu lis déjà pour voir ta diction. Et là, ça passe. Après, il te dit de faire des choses pour, tu vois, un peu... Donc, j'ai fait une première audition, ça a marché. Il m'a rappelé pour une deuxième audition. Il était séduit. Sur la pelouse, ça n'a pas été une pièce facile. Ça retraçait les événements du 28 septembre, là, au stade, le massacre de la population. C'était pas facile du tout. En fait, il y avait 2 soldats dans la pièce. J'étais brigadière. J'étais genre la femme qui a été violée. Ce qu'expliquait l'auteur, c'est comme s'il y avait des marionnettes dans cette histoire. Il y avait quelqu'un en haut qui ficelait le tout. Donc moi, j'étais cette marionnette-là à laquelle on dictait que faire. Et puis j'étais là. C'était un ensemble d'émotions, quoi. Dans une très, très belle pièce. Pour une première fois sur scène, moi, franchement, je me dis que j'ai eu de la chance. Ce que le théâtre m'a apporté, c'est cette discipline-là. Aujourd'hui, je suis dans le cinéma et ce qui fait la différence entre moi et les autres acteurs dans le cinéma, c'est parce que je suis passée par le théâtre. Je ne sais pas, le petit truc là qui est différent, que tout le monde voit tout de suite, que je ne sais pas c'est quoi franchement, mais je sais que je l'ai. Le théâtre, c'était juste beau d'être au théâtre. Tu peux être dans le corps d'un personnage, quoi. Tu peux faire autre chose que tu n'aurais pas fait. Moi, Diario, quand je suis sur scène, je ne suis pas Diario, je la laisse hors scène. Je suis à bloc, je kiffe le truc, je suis dedans, quoi.
Déjà, le petit problème du théâtre, il ne faut pas de captation. Tu pars dans mon CV, tu vas dans ma bio ou dans mon Facebook, tu vois plein de pièces de théâtre. Tu me demandes où je peux les retrouver. Je ne sais pas où te le dire parce que c'est pas capté. Donc, je pense que capter ces petits moments-là et les diffuser, ce serait bien. On fait du théâtre, on va vers le public lambda, c'est vrai. C'est-à-dire mélanger le français en nos langues. Je veux dire surtout la captation. Les gens, ils sont beaucoup à la télé. C'est pas parce qu'on le fait en direct là sur scène que ça va juste rester là. Moi, je pense que c'est ce qui manque au théâtre, quoi, ici. La dernière représentation que j'ai faite, c'était avec So Pedro, qui est un humoriste de la place, qui s'est aussi lancé dans la mise en scène. D'ailleurs, qui a coécrit la pièce avec Nanette Touré, qui est une entrepreneuse ici. Donc la pièce de théâtre, c'était par rapport au VBG, aux violences basées sur le genre. La pièce se passe dans un salon de coiffure. Une dame qui s'appelle Tanti Bijou, dont j'ai porté le personnage, qui accueille des dames. Vous savez, dans les salons de coiffure, il y a tellement de regouts de commérage et tout. Donc ces dames, elles viennent là-bas se livrer à Tanti Bijou. Il y a une dame qui s'appelle Maimouna, qui est la parfaite dame Peul venue du Fouta, qu'on a donné en mariage sans qu'elle ne sache c'est qui son mari et tout. Donc à Conakry ici, qui prend tous les pots cassés, c'est-à-dire son mari lui dit elle n'est pas à la mode, elle n'est pas ci, elle n'est pas ci. Elle pense que c'est à elle la faute en fait. L'autre personnage qui est Nsira, une femme plutôt galante et tout, elle aussi a vécu presque la même chose, donner un mariage à quelqu'un que elle connaissait bien sûr mais qu'elle n'aimait pas, qui au fur et à mesure le gars l'a maltraité et tout, donc elle a divorcé, mais elle est passée par la pire des choses et tout, elle a divorcé, elle est revenue, donc c'est le genre de femme qui, après avoir vécu tout ça, ne peut plus accepter de retourner sur ce genre de situation-là. Et moi, Tanti Bijou, je suis celle qui écoute tout le monde, celle qui conseille Maimouna, qui lui dit ah il faut faire ci, il faut faire ça, alors que moi-même j'ai mes problèmes. Et c'est souvent comme ça dans les salons de coiffure. C'est un truc très fort. Chaque femme a son monologue, a son univers. Chaque femme raconte ce qu'elle vit. Et donc du coup, un petit extrait du monologue de Tanti Bijou, qui ne va pas être long parce que je ne sais pas si je me rappelle de tout. Je sais ce que vous vous dites. Je sais. Elle là-bas. Vous. Toi. Toi. Et toi aussi. Tous ceux qui me croisent dans la rue, tous ceux qui me connaissent disent la même chose. Pourquoi malgré ses sorties intempestives, je ne dis rien? Pourquoi malgré son infidélité qui n'est plus à présenter, je ne dis rien? Pourquoi devant tous les coups que je reçois, je ne dis rien? Pourquoi malgré les factures et toutes les charges de la maison, je paye tout et je ne dis rien? Je ne dis rien parce que je suis fatiguée de parler. Je ne dis rien parce que je me suis résignée à me taire et à laisser faire. Je donne des conseils ici à tellement de clientes. J'aide tellement de femmes à sortir de leur boîte. Mais à chaque fois que j'ai cru en avoir aidé, à chaque fois que j'ai sorti des femmes de leur boîte, moi, je me suis enfoncée dans la mienne. Non, non, ce n'est pas aujourd'hui que je vais leur dire que cette fois-ci, c'est mon histoire. De toute façon, elles le savent. Elles le savent, c'est obligé, elles le savent. Pourquoi tout le monde fait mine de jamais savoir ces choses-là? Bon, j'ai pas envie de pleurer. Oui, c'est ça. La difficulté au théâtre, c'est que les créations se faisaient rares. Ma plus belle période dans le théâtre, c'est avant Ebola, après la fac. Je me suis dit, écoute quoi, j'avais peur parce qu'on te dit tout de suite, le théâtre, c'est plus difficile que le cinéma. Le cinéma, c'est facile, c'est ci, c'est ça. En Guinée, le cinéma n'était pas là. Du coup, je ne voyais pas de porte d'entrée. Après le théâtre, je suis allée à l'organisation culturelle. Je suis devenue une opératrice culturelle. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu ne te lances pas là? Parce qu'il y a une phrase en pulaar qu'on dit, ça indique para à Chikoto. Ça veut dire, si tu t'inscris, genre, tu veux parachuter, vas-y quoi. C'est-à-dire, tu es là, tu vas. Je me suis dit, pourquoi pas? Donc, un beau jour, j'ai vu une annonce qui disait il y a casting au CCFG. Je suis allée faire le casting. C'est ma première fois de faire un casting, je te jure. C'était encore récemment, là, en 2018. Je fais le casting pour Légitime Défense, produit par Candeland Studio. Fatmata Kandé, qui est la productrice du film. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au cinéma. Là, maintenant, j'ai décidé d'allier les deux. Je pense que ça va marcher de tonnerre parce que, heureusement, j'arrive encore à faire cette différence-là. La chose la plus difficile pour un interprète, pour un acteur ou pour un comédien, c'est quand tu ramènes le théâtre au cinéma.
Légitime Défense, c'est un film qui parle de violence conjugale. À la base, je ne savais pas c'était quoi le film. On nous a dit que Candelan Studio fait un casting pour un long métrage. Donc on est allé, on a fait connaissance avec cette dame-là, guinéenne, Fatmata Kandé, qui nous vient de Londres. Elle n'avait pas assez de moyens, c'est déjà une production limitée avec laquelle elle a commencé, mais déjà l'envie de le faire. Il y a plein de jeunes qui ont... C'est-à-dire qui ont espoir que le cinéma, il va progresser, tu vois. Malgré tout ça, c'est juste beau à voir. Donc ce film, il parle de ça. Je m'appelle Fifi Camara dans le film. C'est la première femme de l'acteur principal qui il bat à mort. Il me bat alors que je suis enceinte. Et puis, c'est un homme qui bastonne les femmes, qui n'acceptent pas que tu sors, qui ne veut pas que tu travailles. Tu vois, aujourd'hui, le quotidien de bon nombre de femmes, quoi. Parce que moi, sur la problématique des violences basées sur le genre et tout, je n'aime pas beaucoup donner mon avis, j'aime plutôt agir. Et avoir un film comme ça dans lequel je joue, c'est-à-dire je dénonce par mon art, ça, c'était juste un truc de ouf. Il faut que les choses soient diffusées. Les gens font des films, ils les gardent dans les placards. Tu vois, c'est bien beau de dire, je veux faire un film et je veux récupérer ce que j'ai mis dedans. C'est vrai. Mais moi, à mon avis, tu ne peux pas commencer tout de suite et... Tu vois quoi, et avoir le truc. Il faut savoir investir et attendre. Le cinéma, c'est regarder, c'est consommer en Guinée. Au théâtre comme au cinéma, quand on me confie un personnage, je me l'approprie. Je me dis qu'il y a forcément quelqu'un quelque part qui est comme ça, ou quelqu'un quelque part a besoin de savoir ça. Je passe un message, je ne le fais pas que pour moi. C'est jamais facile, mais j'espère que le message va toucher qui le doit. C'est un film avec Lagui Plus, qui est une maison de production ici en Guinée. Le réalisateur s'appelle Bobo Heriko. Donc Fodeba, c'est un film qui parle de l'ethnocentrisme ici en Guinée. Et j'ai le rôle de Saran. Je suis une jeune malinké, chanteuse célébrité bling bling. Il dénonce l'ethnocentrisme à travers une histoire d'amour, à travers deux jeunes, l'autre malinké et puis la fille Peul, qui vivent dans un quartier où les jeunes Peuls sont opposés aux jeunes malinké. Les ramener à la raison à travers toute cette vie de société-là, tous ces sentiments. Et moi, je suis la malinké qui est la meilleure amie de la fille Peul. Je me suis dit, il y a plein de jeunes qui veulent aussi s'exprimer. Je ne pouvais pas aller tout de suite à l'écriture de pièces de théâtre parce que c'est assez complexe. J'ai commencé par organiser des événements culturels, des petites soirées, des petits trucs où les gens se retrouvent, ou faire slammer ainsi, faire jouer théâtre ainsi pour plus de visibilité. Maintenant, au cinéma, j'ai réfléchi, je me suis posée, je me suis dit, si tu as envie d'évoluer dans ce milieu-là, il faut qu'on te voie. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que tu n'as rien à faire, quoi. Donc, je me suis mise à l'écriture. Au lieu d'attendre que les gens envoient leurs projets, c'est ce qui se passe au théâtre. Tu as une création, tu attends toujours, c'est 6 mois, 1 an après que ça vient. Donc au cinéma, je me suis dit, il faut que tu arrives à écrire des capsules ou écrire carrément des films. Aujourd'hui, tu es assez connu, ça va le faire quoi, dans le petit milieu. Et quand je vais vers les gens, chacun a besoin de ça. J'ai envie que dans 3 ans, 5 ans, qu'on parle de moi. Quand on dit Diariou, on dit ouais, l'actrice guinéenne. Inch'Allah, tu vois. La Nuit du Conte, c'était la 2e édition, un très très bel événement avec Petit Tonton. Ça s'est très bien passé. Petit Tonton, il te ramène dans tout ce qui est culture, tradition. C'est un moment où tout le monde est là, c'est un moment chaleureux. 2e édition, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ça nous a manqué. Voir tout le monde là, c'était vraiment beau quoi, tu vois. Et voir des gens habillés en textile guinéen et tout, parce que moi, ça compte beaucoup pour moi. Je veux dire, il faut avoir une identité quoi. Tout est bien organisé. C'est-à-dire, il y a une équipe là et chacun sait ce qu'il doit faire. C'est du lépi, c'est de la moyenne Guinée. Là, par exemple, cette robe, moi, je la dessine. J'ai ma cousine à la maison qui coud très bien. Donc, je dessine, je lui donne et puis elle fait pour moi. Il faut avoir une identité, en fait. Aujourd'hui, ce que je fais, tu vois, je me suis mise une coupe pour pas avoir ce truc de mèche bling, 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 bling tout le temps. Je vais partir petit à petit vers tout ce qui est textile et vraiment local et tout pour que, tu vois, ça fasse cette petite touche de différence-là, quoi. Abonnez-vous.